أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه النجوم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. Je remercie tout d'abord la mosquée d'Orly pour cette invitation, pour cette conférence, pour ce rappel, on va dire. Bon, alhamdulillah, ça fait maintenant plusieurs années que je viens, quand beaucoup me connaissent dans la mosquée d'Orly et puis dans les environs d'Orly. Mais c'est un véritable plaisir, en réalité, que de prendre la parole ici à la mosquée, mashallah, d'autant plus que chaque année, il y a des améliorations. Mashallah, cette année, on a un beau micro, on a une belle table, on a... Alhamdulillah, ça fait très plaisir. Et puis en plus de ça, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné l'honneur de parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, il me donne l'honneur de parler d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour cet honneur qu'il m'a donné. Et on doit tous être reconnaissants aussi envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la chance d'être musulmans, d'être croyants, d'être aujourd'hui à la mosquée pour faire la salat en bonne santé et pour écouter un rappel sur la biographie de cet homme qui est Abu Bakr as-Siddiq. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, allez, louange à Allah qui nous a donné cette chance, puisque tout le monde ne l'a pas. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de vous, et il pourrait nous remplacer par des gens meilleurs. Et c'est pour ça que je souhaitais introduire cette conférence par ce petit rappel qu'on a tendance parfois à oublier. On prend l'habitude de parler derrière un micro, on prend l'habitude d'être à la mosquée, d'écouter des conférences, et des fois on néglige de remercier Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce bienfait. Alors on m'a demandé de parler d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. On va dire que j'ai 45 minutes, maximum 1 heure. J'aime pas les longs rappels, parce que les longs rappels, après, vous savez, on a tendance à s'endormir, à partir sur autre chose. Donc je vais plus pencher vers un 45 minutes qu'un 60 minutes, Inch'Allah. Je ne vous cache pas que parler d'un personnage comme Abu Bakr en 45 minutes, c'est pas sérieux. C'est pas quelque chose de facile à faire, difficile, complexe. Et je vais le faire quand même parce qu'il y a une obligation de parler des grands personnages du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, on ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas parler de chacune de ses actions et on va s'intéresser au personnage dans son ensemble. On va parler de certaines choses très importantes qu'il a faites dans sa vie quand il était jeune, quand il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec cette idée, Inch'Allah, de comprendre la personnalité d'Abu Bakr as-Siddiq. Parce qu'au-delà des faits historiques qu'on peut trouver ici et là dans les ouvrages, ce qui m'importe, c'est de comprendre sa personne, comment il réfléchissait, dans quelle logique il était, Abu Bakr as-Siddiq, et aussi de comprendre le personnage et sa hauteur auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était très proche de lui, comme on va le remarquer. Donc en 45 minutes, on va essayer d'arriver à ces conclusions et en même temps de tirer quelques enseignements pour nous les musulmans aujourd'hui. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Après, vous savez, les notes que j'ai prises ici, que j'ai préparées, après avoir mené des longues réflexions, après tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut lire sur Abu Bakr, retenez une chose fondamentale. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, c'est cet homme qui est enterré juste à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et
ça en dit long sur sa proximité à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui gère l'univers, qui gère nos vies, qui gère notre avenir, qui gère notre passé, Allah qui est Ar-Rabb, qui est le Créateur, il a voulu que, à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y ait cet homme qui est Abu Bakr as-Siddiq. Il était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, et il est très proche radiyallahu ta'ala anhu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après sa mort à lui. Ils étaient très proches de leur vivant, très proches après leur mort. Tous les musulmans aujourd'hui se rendent à la Mecque et à Médine. Tout le monde salue le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il salue Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, et ensuite Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Et vous savez, ça suffit largement pour qu'on comprenne la position d'Abu Bakr. Il est le meilleur homme après le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la communauté musulmane. Imaginez, tous les jours on le salue. Imaginez, il est juste à côté du Messie. C'est énorme, c'est quelque chose d'énorme. C'est Allah qui a voulu ça. Et par conséquent, on lui doit du respect à Abu Bakr as-Siddiq, et par conséquent, on doit aimer ce compagnon qui se distingue de tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, les ulama, les savants, ils ont mis des niveaux. On a par exemple Al-Badriyoun, les combattants de Badr. C'est une élite parmi les compagnons. On peut ajouter à eux ceux qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre à Hudaybiyah. Ils représentent aussi une partie de l'élite des compagnons. On peut rajouter à l'élite des compagnons, on va distinguer des autres compagnons, les compagnons qui étaient savants, qui connaissaient le Coran par cœur. On peut rajouter à eux les scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-awwalin as-sabiqin aussi, tous les premiers musulmans, tous les premiers hommes et femmes qui ont embrassé l'islam. Donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais parmi les meilleurs, on a les 10 premiers au paradis. 10 compagnons dont le prophèt sallallahu alayhi wa sallam a cité les noms. Il aura annoncé de leur vivant leur entrée au paradis. Et le premier de ces hommes, c'est qui? C'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et parmi, vous savez, les 10 premiers convertis, les 10 grands compagnons dont le prophète a annoncé l'entrée au paradis, il y en a au moins 5 qui sont devenus musulmans grâce à qui? Grâce à Abu Bakr. Parce que c'est Abu Bakr as-Siddiq qui les a invités à l'islam et ils se sont tournés vers l'islam. Abu Bakr, c'est le meilleur. Il y a l'unanimité sur ce sujet-là. C'est le plus grand. Abu Bakr as-Siddiq, c'est le père de Asma. Asma qui a préparé, vous savez, les provisions pour le voyage de la Mecque vers Médine, ce qu'on appelle l'Hégire. Asma, qui est l'épouse de Az-Zubayr ibn al-Awwam et qui donneront naissance à de grands personnages de l'islam, dont Abdullah ibn Zubayr et Urwa ibn Az-Zubayr. Asma, c'est la fille d'Abu Bakr. Abu Bakr, il a une autre fille très connue aussi, qui est Aïcha radiyallahu ta'ala anha, grande femme, savante, intellectuelle, qui corrigeait même les compagnons lorsqu'ils se trompaient dans le domaine du fiqh, c'est-à-dire du halal et du haram, tellement elle était savante, et les savants ont écrit dessus des ouvrages. Et Aïcha était l'épouse du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait une proximité entre Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, qui il est? Abu Bakr, il est l'ami du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qui se ressemblent, s'assemblent. Comprenez ça? Et s'ils étaient tous les deux amis, eh bien sachez que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il avait déjà tous les bons comportements de l'islam lorsqu'il a embrassé l'islam. Il avait déjà toutes les vertus. On sait qu'Abu Bakr ne buvait pas, par exemple. On sait qu'Abu Bakr as-Siddiq n'adorait pas les idoles non plus. Il était comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tous les deux étaient amis. Et Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il porte un surnom. Il a plusieurs surnoms, on va s'arrêter dessus.
Le premier surnom qu'il a, c'est As-Siddiq, le véridique, celui qui est sincère. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas réfléchi. Il a dit directement: j'ai foi en toi, j'ai foi en Allah. Sans réfléchir. C'est l'unique compagnon qui s'est tourné vers Allah sans réfléchir. Tout le monde a réfléchi, a posé des questions, a mené une réflexion. Est-ce que ce vers quoi je vais m'engager, c'est la bonne voie ou pas? Les implications de ma conversion à l'islam, parce qu'il risque d'y avoir des problèmes derrière, avec les tribus et les arabes et les idolâtres. Abu Bakr, naturellement, sa fitra, son cœur s'est tourné envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il était son ami. Il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais menti de sa vie. Il est al-amin, le digne de confiance. Donc s'il le dit, c'est que c'est vrai. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Et une autre fois, et ça se passe après le voyage nocturne, il va rappeler à tous les croyants qu'il est le plus sincère. C'est pour ça que le prophète, il l'a appelé As-Siddiq, celui qui porte une sincérité immense. Ça se passe après le voyage nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'en une nuit, il a voyagé entre la Mecque et Al-Aqsa, Al-Quds, qui est actuellement Jérusalem, sur un animal qui s'appelle Al-Buraq. Il est parti de la Mecque pour Médine, Al-Quds. Et après, vous connaissez l'histoire, il a prié là-bas, derrière lui il y avait les prophètes. Ensuite, il a fait ce qu'on appelle Al-Mi'raj, l'ascension. Il a traversé les cieux, premier ciel, deuxième ciel, etc. Il va rencontrer les prophètes comme Moussa alayhi as-salam. Ensuite, il va parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'il aura dépassé ce qu'on appelle Sidratul Muntaha, le lotus de la limite, où personne n'a accès, même l'ange Gabriel d'ailleurs, Jibril qui va partir. Il avait des ailes, Jibril, il va partir. Il va laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuer tout seul. Et après Sidratul Muntaha, vous avez l'enfer, vous avez le paradis. Et là-bas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parlera à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que, et je résume bien entendu, que Allah va prescrire les 5 prières de l'islam, les 5 prières quotidiennes que tout le monde effectue aujourd'hui. Ensuite, il y a le chemin du retour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient à la Mecque. Et lorsque les idolâtres de la ville, ils apprennent ça, ils se disent, ça c'est une histoire à dormir debout. Comment on peut croire en ça? C'est l'occasion pour déstabiliser les musulmans et de faire quitter l'islam les quelques musulmans qu'il y avait. Il y en avait à peine une centaine. Et oui, comment tu peux expliquer ça rationnellement? C'est impossible. Comment une nuit tu voyages, aller-retour, tu traverses les cieux, c'est quoi ça? Physiquement, tu l'as fait. On ne peut pas croire en ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont se dire, les idolâtres? Ils vont se dire, on va aller voir Abu Bakr. Et si lui, on arrive à le déstabiliser, parce que là, c'est sûr qu'il va être déstabilisé, hein? Et bien, tous les musulmans sortiront de l'islam, parce que la majorité des musulmans sont devenus musulmans grâce aux efforts qui ont été faits par Abu Bakr. Il a fait un gros travail. Il faisait des da'wah pas possibles. Il était convaincu. Il se bougeait, il a sacrifié son argent, il a tout sacrifié dans la voie d'Allah, on va le voir. Et vous savez qu'est-ce qu'il va dire à Abu Bakr? Il va dire, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Point final. Et ça, c'est un rappel pour nous aujourd'hui. Wallah, un grand rappel. Un très grand rappel. Un rappel à une époque où on veut nous faire croire que tous les miracles qu'il y a dans le Coran, tous les miracles qu'il y a dans la Sunna, c'est quelque chose d'impossible. Comment on peut expliquer que le prophète il a mis sa main comme ça, il y a de l'eau qui est sortie? Comment on peut expliquer que le prophète il a fait un signe en direction de la lune et s'est fondu en deux? Comment on peut expliquer qu'un arbre s'est levé, s'est déplacé et a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment on peut expliquer les milliers de miracles qui sont rapportés dans le livre Dalail al-Nubuwah de l'imam al-Bayhaqi ou bien par Ibn Kathir et d'autres auteurs encore? On est à une époque où on veut nous déstabiliser, comme si tout ça c'était impossible. Et on a certains parmi nos frères et nos sœurs qui se font avoir, qui se disent non, c'est pas possible. Certainement que la sunna, il faut l'écarter, il y a des choses bizarres.
Comment un arbre il peut saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est un manque de foi qu'on a. C'est un manque de sincérité qu'on a. Parce que si on avait la foi comme Abu Bakr as-Siddiq, et si on était sincère comme lui, eh bien on aurait la foi en tout ce que Allah nous dit et tout ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. C'est ça le réflexe qu'on doit avoir devant tous ces gens qui viennent nous perturber le cerveau et qui viendront nous perturber le cerveau. Il faut qu'on soit comme Abu Bakr. Et alors? Et oui, moi je vous le dis, et alors? Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a créé. Il a créé la lune et le soleil et l'univers. Et il ne peut pas faire parler un arbre. Il ne peut pas faire parler un tronc d'arbre. C'est quoi ce rab? Oui, on a foi en ça et on a foi en bien plus que ça. La résurrection, l'éternité au paradis ou en enfer. Et donc Abu Bakr, par ce comportement-là, il nous montre jusqu'à la fin des temps comment le musulman il doit réagir lorsqu'on vient le bousculer dans sa foi par ce qu'on pourrait appeler la rationalité ou certaines logiques. Abu Bakr as-Siddiq, je disais, est quelqu'un qui a sacrifié beaucoup de son argent dans la voie d'Allah. Ça c'est facile à dire. Mais lui, à 2 reprises, il a donné tout ce qu'il possédait. Tout. Une fois, lors de l'Hégire, il a pris tout son argent. Bon, il avait un commerce, attention, qui tournait quand même à la Mecque. Parce que sinon, on n'a pas le droit de donner tout ce qu'on possède. Mais lui, il avait un commerce derrière. Donc l'argent, ça rentre et ça sort. Mais toutes ses économies, il les a données à 2 reprises. C'est quelqu'un qui a acheté le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invitait les compagnons à acheter le paradis. J'ouvre une parenthèse. Il y a Othman ibn Affan qui l'a acheté à plusieurs reprises le paradis. À un moment donné, il y avait un puits qui s'appelle le puits de Rouma. Et le prophète, il a dit qu'il appartenait à un non-musulman à Médine, qui faisait payer l'eau à tout le monde. Et le prophète, il a dit, celui qui achète le puits de Rouma, il achète le paradis en échange. Othman, il va l'acheter. Il va l'acheter plusieurs fois, Othman. Les compagnons, quand il fallait acheter l'entrée au paradis, ils étaient là, ils se bousculaient presque. Subhanallah. Abu Bakr as-Siddiq, il était imbattable. Imbattable. Lors de l'Hégire, il l'a montré, et lors de l'expédition de Tabouk, qui a eu en l'an 9 de l'Hégire, qui est la dernière expédition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, imbattable. Omar ibn al-Khattab, qui était en concurrence avec lui dans les bonnes actions, il va ramener la moitié de ses biens. Il se dit ce jour-là, là normalement je vais le battre. La moitié de mes biens. C'est énorme. Abu Bakr, il est venu avec tous ses biens. Subhanallah, c'est pas, vous savez, c'est par ces choses-là qu'ils ont marqué l'histoire de l'islam. C'est par ces choses et ces actes-là qu'on parle d'eux aujourd'hui. Et c'est par ces actes-là qu'ils sont enterrés juste à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça doit nous rappeler quelque chose d'important. C'est que si nous aussi on suit les pas d'Abu Bakr as-Siddiq, de Omar ibn al-Khattab et de tous ses grands compagnons, on sera, Inch'Allah, auprès du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Parce qu'Allah n'est pas injuste. On est une communauté de foi. Et on veut, nous, être les frères, les proches du messager de Dieu. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la voie à suivre. Quand on parle de la voie des compagnons, c'est ça la voie. La voie des compagnons, c'est ça la voie de nos salafs, de nos pieux prédécesseurs. La voie du sacrifice, la voie du don par amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. On peut nous aussi faire partie de cette élite. Les cœurs sont connectés, subhanallah. À nous de faire comme il a fait Abu Bakr, à nous de travailler notre foi, notre spiritualité pour arriver à ces hauts degrés, pour non pas plaire aux gens, mais pour plaire à Allah. Le prophète il dira, sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est quelque temps avant sa mort, il n'y a pas de biens qui m'ont été utiles pour défendre la cause de Dieu comme l'argent d'Abu Bakr. Et Abu Bakr as-Siddiq, ce jour-là, quand il entend ça, et ça vraiment c'est juste avant qu'il tombe malade, le prophète sallam et qu'il meurt, il va beaucoup pleurer. Et il dira au messager de Dieu,
moi et mon argent sommes à toi. Moi et mon argent sommes à toi. Et ça, c'est une réalité. Même lors de l'égir, de la hijra, moi et mon argent sommes à toi. Il a pris son argent, il l'a investi pour accompagner le messager de Dieu en arrivant à Médine. Il l'a investi pour acheter une terre sur laquelle ils allaient construire la belle mosquée de Médine. Moi et mon argent sommes à toi. Quand il dit moi, quand ils vont rentrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr dans la grotte de Thawr, qui se trouve au sud de la Mecque, et dans laquelle ils vont rester 3 jours pour que les pisteurs qui recherchaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils arrêtent de le chercher. 3 jours ils vont rester dedans. Vous savez, Abu Bakr il rentre en premier, il y a des trous comme ça à droite à gauche, il a peur qu'il y ait un serpent, une vipère, il y a un scorpion qui sort. Alors il va prendre sa chemise, il va arracher des morceaux, il va les boucher. Vous voyez, moi et mon argent sommes à toi. Moi, là c'est le moi, je sacrifie ma vie, je rentre en premier. Et d'ailleurs, il va même être piqué par un scorpion à ce moment-là, Abu Bakr, pendant les 3 jours. Et par amour et respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas le déranger. Il ne va pas le réveiller parce qu'il était allongé avec la tête sur les genoux d'Abu Bakr. Et Abu Bakr va se mettre à trembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se réveiller et va passer sa salive sur la plaie d'Abu Bakr qui va guérir miraculeusement. Et on a foi en ça. Ça, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Il préfère mourir que déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'élite des compagnons avait un respect, franchement, qui nous sort de la tête envers le messager de Dieu. Ils ne le regardaient même pas dans les yeux quand il parlait. Ils baissaient la voix et ils préféraient sacrifier leur vie, sacrifier leur vie, leur bien dans la voie d'Allah. Vraiment, c'est une éducation exceptionnelle qu'ils ont reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit qu'Abu Bakr, il va pleurer et dire: ô messager de Dieu, moi et mon argent sommes à toi. Et là, j'aimerais souligner un point. C'est que Abu Bakr as-Siddiq, c'était quelqu'un d'émotif, quelqu'un qui pleurait beaucoup. C'est pas comme Omar. Omar, il est quelqu'un, vous savez, il a un tempérament un peu dur, un peu fugueux. Il a la tête sur les épaules, un grand savant et intellectuel musulman, sur Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakr, il est très sensible. C'est pour ça qu'il pleure. Et vous savez, Aïcha, sa fille, radiyallahu anha, elle dit que le moment où il a le plus pleuré dans sa vie, c'est lorsqu'il a appris qu'il allait accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la hijra de la Mecque vers Médine. Là, il s'est écroulé. Pas de tristesse, de joie, parce que Allah et son prophète, eh ben, ils ont choisi lui et pas quelqu'un d'autre. C'est un honneur. Et c'est pour ça que j'ai commencé le début de la conférence en parlant de cet honneur qu'on a. Moi de parler aujourd'hui, vous d'être présent aujourd'hui. Wallah, c'est un honneur. On ne se rend pas compte de cet honneur-là. Et lui, il va avoir l'honneur, il va pleurer, parce qu'il accompagne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son cœur, il était attaché à Allah, c'est tout. Et c'est pour ça que quand le cœur il est attaché à Allah, il se fend et il pleure. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les derniers jours de sa vie, quand il va devoir choisir un imam qui le remplace puisqu'il est mourant, qui il va choisir? Abu Bakr as-Siddiq. Ce même Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Et un jour, Aïcha, son épouse, et d'autres viendront dire: Ya Rasulallah, c'est mieux de le changer. Abu Bakr, il fait la salat, il n'arrête pas de pleurer. Son cœur, il est connecté au Coran, il comprend la profondeur du Coran. Abu Bakr, il interroge son nafs, et pour lui, il n'est pas à la hauteur de l'islam encore. C'est pas encore ça. Et il pleure, et il pleure, et il pleure, Abu Bakr as-Siddiq. Et on va lui dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça serait peut-être mieux que ce soit Omar qui dirige la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira: non, Allah et son messager, ils veulent Abu Bakr. Mais malgré cette émotion, sachez quelque chose, c'est que Abu Bakr as-Siddiq, il a la tête sur les épaules. C'est pas parce qu'il est émotif qu'il est manipulable, jamais de la vie. Ça, c'est l'émotion du croyant qui est fort.
et qui est sûr, qui se connaît et qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une belle émotion. Ce n'est pas l'émotion de celui qui ne connaît pas l'islam, qui ne connaît pas Allah, qui est perdu, qui ne se connaît pas lui-même et qui, quand il entend un shir, il pleure. Là, on est dans une émotion qui n'est ni manipulable, ni touchée par la naïveté. Et c'est pour ça que, regardez bien, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il meurt, Omar ibn al-Khattab, il perd la raison. Il dit, celui qui dit qu'il est mort, je le tue. C'est un hypocrite. Le prophète, il est parti, comme Moïse est parti sur le mont Sinaï. Moïse, il est revenu, le prophète, il va revenir. Sallallahu alayhi wa sallam. Omar, il crée toute une théorie pour prouver que le prophète, il est vivant. Sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il l'aimait. Inconcevable. Le prophète, il meurt. Inconcevable. Osman et Ali, ils restent cloués. Ils ne bougent plus. C'est la fin du monde pour eux. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, il vient et il va rappeler un verset. Mohammed n'est qu'un messager. D'autres messagers sont venus avant lui. Est-ce que s'il meurt naturellement ou est-ce que s'il est assassiné, vous allez revenir sur vos pas? Ce verset avait été révélé lors de la bataille d'Uhud. Lors de la bataille d'Uhud, où Allah déjà psychologiquement, 7-8 ans déjà en avant, il avait révélé un premier verset pour préparer les compagnons à se séparer du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a la tête sur les épaules, il recadre le sujet en rappelant à tous les compagnons, dont Omar ibn al-Khattab, que celui qui croit en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sache qu'il est mort. Quant à celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il sache qu'Allah est vivant. Al-Hayy alladhi la yamut. Le vivant, celui qui ne meurt pas. Et donc les compagnons, ils vont prendre en charge ensuite la Ummah. Ils vont prendre leurs responsabilités. Et Inch'Allah, ils vont revenir à la raison. Donc Abu Bakr, oui, il est dans l'émotion, il pleure, mais c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Subhanallah, et ça, il faut bien le rappeler. Pour continuer, il y a beaucoup de choses à dire. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, donc je disais que c'était quelqu'un de généreux, de très généreux, et vous savez, de tellement généreux, il y avait un détail que je n'ai pas cité, je vais le citer ici, c'est qu'il va acheter des esclaves pour les libérer. Ça, c'est un investissement. Au début de l'islam, il y avait des esclaves à la Mecque qui vont se tourner vers l'islam, mais ils n'étaient pas protégés. Ils étaient persécutés, torturés, massacrés. C'était dur pour eux. Comme Bilal, radiallahu ta'ala anhu. Abu Bakr, il va les acheter. Il ne va pas supporter de les voir comme ça persécutés. Donc il investit son argent pour aider les croyants. Il achète leur liberté. Et ensuite, il va les libérer, gratuitement. Même que le père d'Abu Bakr, il va dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu aies un intérêt avec eux. On ne va pas libérer des vieux ou des jeunes forts qui puissent te défendre demain. Et Abu Bakr, non, il libère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pouvait pas supporter de voir ses frères souffrir. Donc il a investi son argent pour ses frères. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va révéler un verset, des versets importants de la sourate 92. Ces versets-là, ils parlent à tous ceux qui investissent leur argent pour soutenir leurs frères, pour soutenir les êtres humains qui nous entourent et qui souffrent, pour les libérer de leur souffrance, et qui sont sincères et qui cherchent que le visage d'Allah, ni argent, ni popularité, ni rien. Allah, qu'est-ce qu'il révèle? Versets 17 à 21 de la sourate 92. Cependant, de ce feu sera épargné le croyant plein de piété. Épargné du feu. Ce croyant plein de piété, c'est Abu Bakr et ceux qui vont suivre sa voie, qui fait l'aumône de ses biens pour se purifier, et non en échange d'un bienfait dont il aurait bénéficié, mais uniquement pour plaire à son Seigneur de très haut. Celui-là sera assurément satisfait de la récompense qui lui sera attribuée. Et ça aussi, c'est une des raisons qui fait qu'il était appelé Al-Atir, celui qui a été affranchi du feu de l'enfer, étant donné qu'il a lui-même affranchi des esclaves qui étaient croyants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et là, il nous rappelle l'importance de la fraternité. Il nous rappelle que l'esclave, l'homme libre, le noir, le blanc, l'arabe, le non-arabe, le pauvre et le riche, on est tous égaux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous rappelle qu'il y a cette fraternité de foi aussi. On est comme un corps, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit pour ça? Il a dit que quand le corps il est attaqué par une maladie, par un virus ou quelque chose comme ça, c'est tout le corps qui réagit, par la fièvre. C'est-à-dire que quand tu as un problème au bras qui est grave, c'est tout le corps qui est touché, parce que la fièvre va toucher tout le corps, la douleur va toucher tout le corps. La Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est ainsi faite. Mais il ne faut pas que ce genre de hadith reste de la théorie. Il faut qu'on fasse comme Abu Bakr as-Siddiq, c'est-à-dire qu'on prend l'information qu'on trouve dans le Coran, on prend l'information comme celle-ci qu'on va retrouver dans le hadith, et on fait tout ce qui est en notre pouvoir, Inch'Allah, pour l'appliquer dans notre vie. Ça c'est très important. À une époque où justement on parle beaucoup, voire trop, et on agit peu. Alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parlait peu et on agissait beaucoup. Il faut rétablir l'ordre. Et Abu Bakr as-Siddiq, là encore, nous montre la voie. Abu Bakr était tellement généreux que quand il deviendra calife, et il sera le premier calife de l'islam, à l'unanimité, il va avoir un salaire. Sujet sensible. Quand on parle d'imam, quand on parle de représentants religieux, qui peut avoir un salaire, pas un salaire, des sujets sensibles, c'est un droit et c'est normal, la personne s'investit dans la voie d'Allah, etc. Et là, le débat, il existe aussi. Et oui, Abu Bakr as-Siddiq, il a un commerce, il est berger en même temps, il gagne sa vie, et on va fixer un salaire pour qu'il laisse tout tomber. Il abandonne tout et il se concentre à 100% sur les affaires de l'État musulman. Et c'est logique et c'est normal. Personne va dire, aucun compagnon va dire « Ah oui, c'est haram ». Personne. C'est logique et c'est normal. Après, c'est discuter, bien sûr, avec la shura, la consultation. Et oui, tous les compagnons sont présents et c'est validé. Mais regardez Abu Bakr. Et c'est pas pour rien que c'est Abu Bakr as-Siddiq. Quand il va mourir, dans son testament, vous savez ce qu'il a écrit? Quand je meurs, vous remboursez l'État musulman. Vous remboursez tout l'argent que j'ai reçu. Ça, c'est Abu Bakr. Parce que regardez la conscience qu'il a. Il sait que cet argent-là, il le reçoit, ça reste l'argent des musulmans. Alhamdulillah, j'ai de quoi vivre. Alhamdulillah, même mort, ma famille, elle a de quoi vivre. Mais allez, cet argent, je le redonne aux musulmans. Les musulmans qui en ont besoin. Les non-musulmans aussi qui en ont besoin, éventuellement, parce que les non-musulmans aussi étaient aidés sous l'empire musulman. Et ça, c'est pas qu'Abu Bakr, c'est l'élite des compagnons. Vous serez étonnés. Ils vivaient comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient rien. Une petite maison, très simple. Quelques habits. Ils n'avaient pas beaucoup de biens. Même les gouverneurs à l'époque, sous Abu Bakr, le premier calife, et sous le deuxième calife, Omar, ils avaient un salaire. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils préféraient le donner aux gens, etc. C'était l'éducation qu'ils avaient reçue du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils savaient que Allah, c'est Ar-Razzaq. Nous, on le sait. On le sait juste ici. Eux, ils le savent là, et ils le font avec ça. C'est-à-dire qu'ils donnent. Allah, il donnera davantage. Tout le monde le sait, ça. Tous les imams le disent. Tu donnes, Allah, il te donnera. Mais c'est difficile. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient tout. Parce qu'ils avaient une foi des plus sincères, des plus ancrées. On pense qu'on a la foi parfois, je vous assure. Faites plutôt des doigts qu'Allah nous donne la foi plutôt que de dire qu'on a la foi. Parce que la foi, celle d'Abu Bakr, celle de Omar et celle de l'élite, c'est d'un autre monde.
terminer, sujet très important aussi, pour mieux comprendre Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, vous savez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va mourir, il y a toute une dynamique qui a été mise en place dans la ville de Médine, au niveau spirituel, au niveau théologique, relation à Allah, à la foi, etc. Au niveau des lois aussi, qui gèrent la société de Médine. Il y a aussi des relations politiques avec les tribus arabes. Certains sont musulmans, d'autres ne le sont pas. Ils payent juste un impôt pour vivre paisiblement sous l'empire musulman. Il y a des relations diplomatiques avec l'étranger. Donc tout est un peu fragile, si vous voulez. Parce que tout vient d'être construit par le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il meurt, sachez quelque chose d'important. Tout va être déstabilisé. Tout part comme ça en éclat. Parce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Abu Bakr, il devient calife. Sachez quelque chose, Abu Bakr as-Siddiq, parce qu'il va rester calife que 2 ans. C'est tout. Il meurt très tôt, contrairement à Abu Bakr, qui reste calife 12 ans. Abu Bakr as-Siddiq, sa mission pendant 2 ans, c'est quoi? De rétablir l'ordre et de faire en sorte que tout redevienne comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait laissé. Alors qu'on est dans une période de fitna et de trouble, parce que tout éclate. Il y a même un faux prophète qui s'appelle Moussaïlima, qui va être suivi par des milliers d'Arabes. Et Abu Bakr, il va le combattre. Il y aura même une bataille qui s'appelle la bataille d'Al-Yamama, justement. Mais j'évite de rentrer dans tous ces détails parce que c'est long et qu'on n'a pas forcément le temps. Mais comprenez ça. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, donc remet de l'ordre, il rétablit la situation, il fait en sorte que l'islam n'éclate pas. Il y a des gens qui ne voulaient plus payer la zakat, ils disent que ça ne fait pas partie de l'islam. On peut comprendre. L'islam, ce n'est pas encore des sciences, il n'y a pas de livres, il y a des ambiguïtés chez certains, il n'y a pas de téléphone, on ne peut pas les appeler, il n'y a rien, on y va doucement, c'est tout nouveau. Donc il y a plein de problèmes comme ça à régler. Le Coran, par exemple, ça aussi c'est un problème à régler. On ne s'en rend pas compte, mais le Coran, à cette époque-là, il est mémorisé dans les têtes. Il est écrit sur des omoplates, il est écrit sur des feuilles de palmier, il est écrit sur des petits trucs comme ça à droite à gauche. Et ça aussi c'est un problème. Imagine demain les compagnons ils meurent, parce qu'ils vont bien mourir un jour. Comment on fait? Le Coran, on va le perdre. Donc là aussi il y a un travail à faire. Et Abu Bakr as-Siddiq, et on va le voir dans un instant, Inch'Allah, il va faire en sorte de réécrire tout le Coran que sur des feuilles. Comme ça, on a ce qu'on s'appelle un mushaf, un ensemble de feuilles. Ça sera une des grandes missions d'Abu Bakr as-Siddiq. Donc, pour revenir au sujet, Abu Bakr as-Siddiq remet de l'ordre et il fait en sorte que la machine lancée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'éclate pas, mais elle reste stable. Et il va réussir. Quant à Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, l'empire musulman il va grandir à son époque, jusqu'à arriver en Égypte et vers l'Iran. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va structurer, il va organiser et il va faire en sorte que ce que a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr soit encore plus solide qu'avant. Ça, c'est pour que vous compreniez un peu le Abu Bakr as-Siddiq après la mort du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez aussi quelque chose, c'est que il y a un jeu magnifique en fait entre Abu Bakr et Omar. Abu Bakr, vous savez comme ils disent les jeunes, c'est le gentil. Omar, c'est le méchant. Pourquoi? Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est vivant, alhamdulillah, tu poses une question, tu as la réponse, pas besoin de réfléchir, etc. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il meurt, comment on fait? Et donc il faut faire ce qu'on appelle la shura, discuter, débattre, dialoguer, on essaie de sortir avec un résultat. Abu Bakr as-Siddiq, on a vu, il est émotif, hein, il a un cœur qui est doux, il est très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est doux, il est gentil, il est miséricordieux, etc. Attention, il n'est pas naïf non plus. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait Omar? Il montrait le côté sévère. Parce qu'il y a aussi le côté sévère. Comme ça crée un équilibre.
Et Omar ibn al-Khattab, quand il devient calife, parce qu'il va être désigné par Abu Bakr comme son successeur, Omar il le rappellera ça. Il fait ne pensez pas que je suis méchant. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent ça encore aujourd'hui. Hein. Il dit non, je vais jouer un rôle. Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient miséricordieux, gentils, doux. Et bien moi j'étais sévère pour montrer qu'on peut aussi faire comme ça et que ça serait aussi pertinent. Et des fois c'est Omar qui avait raison, on ne pensait pas qu'il avait tort. Plus de 40 fois il a eu raison et plus de 40 versets sont révélés pour dire que c'est Omar et ce qu'il pense qui est la voie à suivre. Sachez-le aussi, et ça c'est encore toute une conférence en réalité. Ça c'est la première chose. Maintenant, Abu Bakr as-Siddiq, et je vais peut-être clôturer par ça, c'est quelqu'un qui était attaché au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. À un point que vous n'imaginez même pas. Il était attaché à ce qu'on appelle aujourd'hui la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un point inimaginable. Je veux dire, même Omar ibn al-Khattab, c'était difficile pour lui de parler avec Abu Bakr parfois. Je vais vous donner deux exemples qui sont très connus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il meurt, juste avant de mourir, il avait le souhait d'envoyer une armée au nord de la péninsule arabique avec Oussama ibn Zayd. À la tête de l'armée, il était jeune, peut-être 18-20 ans à peu près. Et donc il y avait des problèmes avec les Byzantins au nord, sujet que je ne vais pas aborder ici. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il meurt, l'armée de Oussama est restée à Médine. Parce qu'ils savaient qu'il était malade, ils étaient inquiets, ils ne savaient pas quoi faire, il y avait un débat. Bref, elle est restée à Médine, l'armée. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il meurt, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le désordre. Entre ceux qui ne payent plus la zakat, entre ceux qui sortent de l'islam, entre ceux qui, comme Moussaïlima, les faux prophètes. Attention, on avait plein des faux prophètes. Il y avait aussi une femme qui s'appelle Saja. D'ailleurs, Saja et Moussaïlima vont se marier. Il y a plein d'histoires. Hein. C'est long, c'est compliqué. Donc, la logique, elle veut quoi? Que l'armée de Oussama laisse tomber, on n'en voit pas chez les Byzantins, parce qu'en urgence aujourd'hui, le contexte, il veut que on s'occupe de Moussaïlima et des autres problèmes de la région. Alors Omar et d'autres vont essayer de raisonner, Abu Bakr as-Siddiq, et vont lui dire, écoute, nous on pense que le mieux c'est comme ça. L'armée de Oussama, elle reste à Médine, et elle reste dans la péninsule arabique, parce que si on l'envoie au nord, il n'y aura pas grand monde à Médine, et déjà qu'il y a pas mal de problèmes. Abu Bakr as-Siddiq, il va dire la phrase magique. Comment je pourrais faire quelque chose que le prophète il n'a pas fait? Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a décidé ça, moi je viens derrière et je fais autrement. Hors de question. On essaie de le raisonner. Oh, mais la logique, tu comprends, il n'y a pas. Le prophète, il a décidé. Le prophète, il a dit. Le prophète, il a fait, je fais. Point final. Je comprends pas. Stratégie, pas stratégie. Il a fait, je fais. Le khair, il est dans ce que a fait et a décidé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, ils vont suivre. C'est Abu Bakr, on lui fait confiance. Allah subhanahu wa ta'ala, il va descendre la baraka. Sachez-le, Allah. C'est là que la baraka d'Allah descend. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il intervient dans nos vies, Inch'Allah. L'armée est pas au nord. Il n'y a personne qui va bouger dans la péninsule arabique. Ils ont tous peur. Ils vont se dire, les gens, oh là là là, si Abu Bakr il envoie l'armée d'Oussama au nord, alors qu'elle est énorme, ça veut dire qu'il y a une grosse armée à Médine par rapport à tous ces Arabes qui ont trahi le prophète dans la péninsule arabique. Et donc ça va calmer tout le monde. Il n'y en a pas un qui va oser attaquer Médine ou attaquer l'État musulman à Médine. Et finalement, le fait d'envoyer l'armée au nord, c'était beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire beaucoup plus pertinent sur un plan politique et stratégique. C'était beaucoup plus pertinent donc d'envoyer l'armée comme il avait voulu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, notre attachement à la sunna, il doit être, Inch'Allah, à ce degré-là. Parce que des fois, nous, on n'ose pas.
on a des intérêts, on a peur, on a ce qui a fait et dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, le khair, il est dedans. Il est dedans, Inch'Allah, le khair. Et ce khair, on l'a dans ce bas monde et on l'a aussi dans l'au-delà, Inch'Allah. Et Allah il nous demande, Ati'u Allah wa ati'u Rasoul. Obéissez à Allah et obéissez au prophète. Nous, on veut obéir à Allah. On veut aller au paradis, on veut la satisfaction d'Allah, donc on obéit à Allah et on obéit à son prophète Mohammed aujourd'hui encore, sallallahu alayhi wa sallam. Autre point aussi, lorsqu'il va falloir compiler le Coran, écrire le Coran, comme je le disais tout à l'heure, et faire un mushaf, pareil, Abu Bakr as-Siddiq et Omar, là c'est le grand débat. Abu Bakr il dit non, comment tu veux que je fasse quelque chose que le prophète il n'a pas fait? Il y a l'argumente. Et Omar il va expliquer. Le Coran, il est dans l'esprit des croyants, il est écrit ici et là, mais si tu regardes à long terme, sur un long terme, le Coran peut-être le perdre. Et Allah il a dit qu'il allait préserver le Coran. Nous on est là, c'est à nous de préserver le Coran pour les générations à venir. Donc il va expliquer, développer, etc. Cette fois-ci c'est Omar qui gagne. Alhamdulillah. Oui, c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas écrit le Coran sur des feuilles pour en faire un mushaf, d'accord, mais la logique voulue par Allah, elle est claire et évidente. Et donc Abu Bakr as-Siddiq, cette fois-ci, il va suivre l'idée de Omar. Après, ils vont aller voir Zayd ibn Thabit pour lui dire, parce que c'était un script du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il pilotait un peu tout ce qui était lié à l'écriture du Coran à l'époque du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vont aller le voir pour qu'il pilote ce projet-là, avec des conditions d'écrire le Coran, donc sur des feuilles. Zayd, la même chose. Il va pas rigoler. T'es Abu Bakr, Omar, t'es qui tu veux. Je ferai jamais quelque chose que le prophète n'a pas fait. Vous avez vu la mentalité? Et là, pareil, ils vont lui expliquer, il va comprendre, et ensuite il va faire le travail, Inch'Allah. Et donc, parce qu'on ne se rend pas compte, hein, on peut dire oui, mais c'est logique d'écrire le Coran, il y a autre problème. C'est parce qu'ils ont mis un coup de frein dès le début, qu'ils étaient attentifs aux moindres détails, qu'ils faisaient très attention que, alhamdulillah, l'islam il a été préservé au début, dès le début, par donc, ces grands personnages de l'islam. Allah il les a choisis en réalité. Abu Bakr, Omar, Osman et les autres. Hein? Et donc, parce qu'ils ont fait très attention pour qu'il n'y ait pas tout et n'importe quoi qui soit dit sur l'islam, et que cet islam, alhamdulillah, il nous est parvenu aujourd'hui. Et ensuite, Abu Bakr donc, va mourir, et pour la plupart des savants musulmans, il est mort de mort, on va dire, naturelle. Donc c'est l'occasion, voilà, j'espère que j'ai été assez clair, hein, je pense avoir fait le tour. Peut-être un mot pour terminer et conclure sur le nombre de hadiths qu'il rapporte. Il rapporte seulement 42 hadiths, ça aussi c'est un sujet un peu long. Omar il en rapporte 539, Othman 146, Ali 586. Est-ce que ça veut dire qu'il ne connaissait rien en hadith? Non, pas du tout. Absolument pas. Mais seulement Abu Bakr il meurt trop tôt. Et on s'intéresse à la compilation et à l'écriture du hadith, surtout de façon officielle, je veux dire, hein, de façon officielle, de l'écrire, etc., sous forme de livre, après hein, la mort d'Abu Bakr, surtout à l'époque de Omar ibn Abdelaziz, etc. Et donc même la préoccupation du hadith, elle vient après la mort d'Abu Bakr. Donc il n'a pas joué un rôle important, si vous voulez, surtout qu'il est occupé sur un plan politique à gérer l'État musulman et que sa préoccupation, elle était surtout orientée au niveau du Coran. Parce que pour nous, c'est facile aujourd'hui hein, de dire ouais, le hadith, il est là, il est compilé, pourquoi il ne l'a pas fait? Ouais, mais pour eux, ils sont dans un contexte autre. Ils réfléchissent les choses par priorité. Parce qu'à l'époque, croyez-moi, il y en a des priorités. Non. Barakallahu fikum. Shukran jazilan. Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les cœurs et qu'il nous fasse aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer le Coran et qu'il nous fasse aimer la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah nous guide vers lui, qu'Allah nous guide vers sa satisfaction, qui guide nos parents, qui guide nos enfants, qui guide nos frères et sœurs, qui guide nos familles.
et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos descendants, préserve nos ascendants, préserve tous ceux qu'on aime, qu'Allah préserve de la fitna, qui préserve de l'enfer, qui préserve d'al-jahl, tous ceux qu'on aime et qui sont proches de nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce notre dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à Médine pour saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar et l'ensemble des compagnons présents dans Al-Baqi'. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ancre notre foi et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit nous et nos descendants dans la voie des 4 califes bien guidés. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde sur cette voie jusqu'à la fin des temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'on fasse les premiers à rentrer au paradis et qu'on rentre aux côtés du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse entrer au paradis du ghayri hisab. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa karim, huwa ar-Rahman. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.